Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'une pièce de 1 cent de blé de 1909. Les pièces de 1 cent plus anciennes sont convoitées pour leur teneur élevée en cuivre, mais la pièce de 1 cent de blé de 1909 a une valeur bien supérieure à sa fonte de cuivre. Cette année a vu un changement majeur qui a donné lieu à deux variantes de la pièce originale et à une valeur élevée pour toutes. La valeur d'une pièce de 1 cent de blé de 1909 dépend de nombreux facteurs. Par exemple, les pièces rouges coûtent toujours plus cher que celles avec une teinte brune, et les pièces de variété VDB sont plus collectionnables que les pièces ordinaires. Sachez qu'il n'existe qu'environ 16 000 de ces pièces à l'état neuf, et que seulement 3 000 pièces de 1 cent de couleur rouge sont de grade MS65 ou supérieur. La situation des épreuves est encore plus compliquée, ce qui rend moins de 150 pièces rouges classées MS65 ou plus absolument précieuses. Valeur d'une pièce de 1 cent de blé sans marque d'atelier de 1909. Le type le plus abondant de penny de blé de 1909 ne porte aucune marque d'atelier, et Philadelphie en a produit 72 702 618. Même s'il s'agit du type de pièce le plus abondant de cette année, beaucoup ont été conservés par des collectionneurs de l'époque qui voulaient préserver la pièce de la première année de la série des 100 de blé de Lincoln. La valeur est liée à la qualité d'un penny de blé de 1909 sans marque d'atelier. Ceux qui sont en bon état se vendent toujours un peu plus d'$1, tandis que les pièces, fines, et extremely fines, se vendent entre 5 et 18 $. Les pennies de blé de 1909, non circulés, sans marque d'atelier peuvent se vendre 20 $, mais même ce niveau couvre une large gamme d'états de pièces. Ceux qui sont en parfait état sont plus susceptibles d'attendre la vente aux enchères, et il est difficile de déterminer comment le marché pourrait réagir. Un record d'enchères plus récent a été un penny en blé PCGS MS67 plus RD, 1909 sans marque d'atelier qui s'est vendu pour 8 518 $ en 2023. Valeur du penny en blé VDB 1909. La majorité des pièces VDB de 1909 proviennent de la monnaie de Philadelphie et ne portent aucune marque d'atelier. Un total de 27 995 000 ont été produites avant que le design du revers ne change au début. Ces pièces portent les initiales de Victor David Brenner près du bord, entre les deux gerbes de blé au dos de la pièce. Étant donné que seul un petit pourcentage de pièces portent cette marque, elles ont une valeur incroyable. La présence des initiales augmente instantanément la valeur des pièces à 5 $, même lorsqu'elles sont bien usées. Les qualités les plus fines se vendent entre 36 $ et 45 $, tandis que les pièces, non circulées, sont évaluées à 150 $. Le record d'enchères ici est un PCGS MS68 RD qui s'est vendu pour 56 400 $ en 2021. Valeur du penny de blé S de 1909. Le penny de blé S de 1909, sans la VDB, est plus rare que le VDB sans marque d'atelier, ce qui se reflète dans la valeur estimée plus élevée de ces pièces. En bon état, un penny de blé S de 1909 est évalué à environ 500 $. Les pièces de qualité moyenne se vendent entre 700 $ et 1000 $, tandis que les meilleurs exemples de la pièce commencent à être vendus à 1800 $. Cela fait près de 2 décennies qu'un PCGS MS67 n'a pas été vendu pour 69 000 $ et a établi le record d'enchères pour le penny de blé S de 1909. Des enchères plus récentes voient des pièces de même qualité se vendre pour un minimum de 11 000 $. Valeur du penny de blé S VDB de 1909. Les penny VDB 1909 marqués S de la monnaie de San Francisco ont encore plus de valeur que le penny VDB sans marque d'atelier. Moins d'un demi-million d'exemplaires ont été produits, ce qui les rend particulièrement rares. La valeur d'un penny de blé S VDB 1909 commence à 500 $. Cela signifie que même les pièces SVDB les plus largement diffusées mais reconnaissables peuvent se vendre pour ce montant, et les collectionneurs ont de la chance s'ils parviennent à mettre la main sur une pièce. Les pièces les plus recherchées de haute qualité sont évaluées à 30 000 $, mais elles se vendent souvent plus cher. Un record d'enchères plus récent est un penny de blé SVDB PCGS MS67 RD 1909, qui s'est vendu pour 168 000 $ en 2022. Valeur du penny de blé Pro of 1909.
Le penny de blé Pro of 1909 ne porte ni marque d'atelier ni initiale du créateur. Au total, 2352 pennies de qualité ont été frappés à Philadelphie en 1909, ce qui les rend particulièrement rares aujourd'hui. Si la plupart des pièces de qualité sont en très bon état, le record pour le penny de blé de qualité de 1909 est classé particulièrement haut avec PR68. Cette pièce s'est vendue pour 59 800 $ et reste la meilleure qualité de cette pièce vue aux enchères. Valeur du penny de blé de qualité VDB de 1909. De même, seulement 1194 pennies de blé de qualité VDB ont été fabriquées. Toutes ces pièces sont des épreuves mates, dépourvues du poly-miroir que beaucoup recherchent avec une qualité PR, et elles sont incroyablement rares. Le record d'enchères pour le penny de qualité SVDB est également le record des ventes de penny toutes années confondues. En 2014, un penny de qualité PCGS PR 67 plus 1909 VDB s'est vendu pour 258 500 $. Cette pièce en particulier a également une étiquette en or CAC et elle est considérée comme le meilleur exemple. Questions et réponses sur le penny de blé de 1909. Pourquoi le penny de 1909 est-il rare ? Le penny de 1909 est rare dans certaines variétés, en particulier les pièces estampillées VDB, mais l'âge et la qualité rendent également les pièces rares. Quel est le penny de 1909 le plus cher ? Le penny de 1909 le plus cher est un penny de preuve VDB classé PR 67 plus PR. Cette pièce en particulier a été vendue pour 258 500 $ aux enchères Héritage en août 2014. Même au-delà de cet exemple spécifique, tout penny VDB de 1909 a plus de valeur que son homologue non VDB. Comment savoir si vous avez un penny VDB de 1909 ? Un penny VDB de 1909 présente les initiales du créateur au revers en bas au centre de la pièce, sous les tiges de blé.
J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.